Nous avons tous traversé quelque chose de difficile dans la vie. Parfois, nous avons même reçu des claques qui nous ont permis d'avancer. Nous avons récolté le témoignage de personnes qui se sont relevées, qui ont fait preuve de résilience et qui ont osé expérimenter la vie pleinement. Ces hommes et ces femmes ont quelque chose à nous transmettre. Ils sont riches d'une expérience qui les a fait grandir. Ils ont construit des portes là où il y avait des murs. Ils nous inspirent et aujourd'hui, c'est sur Planète Zen TV. Nous sommes allés à l'Athénée Royal de Chennai où nous avons rencontré les jeunes du groupe EcoChain. Vous allez voir qu'ils ont décidé de mettre en place des initiatives qui respectent l'humain et l'environnement pour manger sainement, les smoothies locaux et de saison et les jeudis végés. On y va tout de suite. Fraise, framboise, betterave, orange. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce projet des smoothies et des activités que vous organisez ici au sein de l'Athénée de Chennai? Oui, mais bien sûr. Donc tout ça est né petit à petit. C'est des projets qui naissent petit à petit. Personnellement, j'ai eu envie vraiment à un moment donné de retrouver à l'école quelque chose qui correspondait à mes valeurs. Et donc j'ai eu envie de créer une éco-team. Donc j'étais très motivée, il y a 7 ans, j'ai voulu créer l'éco-team et j'ai fait un appel à tous les élèves de l'école via affiche en disant ben voilà, si vous voulez faire partie de l'éco-team, faites une lettre de motivation, etc. Sur 1200 élèves, j'ai eu une lettre de motivation. Donc, et alors je suis allée voir le petit élève de première qui m'avait fait cette lettre et je lui ai dit écoute Romain, il m'a fait j'ai pas été pris. Ah bah si, t'as été pris, mais on va être tous les deux, ça va pas aller. Et il m'a dit, mais madame, c'était difficile la lettre. Je dis, ah, il y a peut-être des copains qui voudraient bien s'il n'y a pas la lettre. Ben, peut-être. Et donc, il m'en a ramené 3 autres. J'ai commencé avec ces 4 petits-là qui, là, ont vérifié les poubelles, le tri dans les poubelles, qui aussi de mettre des poubelles papier, des petites choses comme ça. Et puis, l'année suivante, ils ont été rejoints, donc ils étaient en 2e, ils ont été rejoints par des nouveaux de première, là ils étaient une dizaine. Et ça a commencé donc il y a 6 ans, l'idée des fruits, vendre des fruits à la récré. Puis bon, pour des raisons techniques, c'est pas toujours pratique d'aller chercher les fruits et tout, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné un peu, puis on a dû arrêter. Il y a eu d'autres projets, le groupe a continué, il a évolué. Maintenant on a des élèves de toutes les années, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est vraiment riche, c'est pas toujours facile à gérer, mais c'est très riche. Et on est parti sur plein de projets. Et on suit les Good Planet Actions. Donc c'est des actions que font beaucoup d'écoles et qui permettent voilà, de valoriser certaines actions. Et il y avait l'action croque locale. Et puis en parallèle, j'ai une collègue qui a eu envie de reprêter attention à notre cuisine. On a la chance d'avoir une cuisine dans l'école, c'est rare. Enfin, il y a des écoles qui n'ont pas ça. Et elle, il y a 3 ans, elle a vraiment essayé de revaloriser la cuisine. Il y avait un nouveau chef qui arrivait, elle a lancé un projet avec la PAC W et pour qu'on fasse des commandes via le clic local et donc qu'il y ait plus de local dans notre nourriture, mais comme on est tenu à un budget assez serré, comme ça on avait un subside pour la différence de prix, etc. Ça a fonctionné. Et le chef est super partant pour ce genre de choses. L'équipe de cuisine est vraiment motivée. Donc maintenant, on a la chance d'avoir le jeudi VG à l'Athénée. Et puis les fruits se sont remis à fonctionner parce qu'on a eu un frigo. Et donc, on n'avait plus besoin de faire des allers-retours. On avait un frigo dans une classe. Les élèves pouvaient aller ouvrir. On a recommencé l'équipe fruits l'année passée. Et via les délégués de classe, les délégués ont demandé pour avoir des boissons chaudes en hiver. Et donc la cuisine a dit d'accord, moi je veux bien faire des chocolats chauds, mais c'est pas évident de les vendre et tout. Donc on s'est allié l'éco-team, donc EcoChain et la cuisine. Alors on a dit ok, on veut bien faire du chocolat chaud, mais alors nous c'est du lait local et du chocolat bio, fair trade. Notre but c'est pas de faire du bénéfice, notre but c'est
voilà, de sensibiliser. Maintenant, ça a un peu de bénéfice, ça nous permet d'acheter des choses pour le petit potager. On a des bacs potagers aussi, mais c'est tout. C'était pas l'objectif. Les chocolats ont super bien marché, et donc comme le beau temps est revenu, on s'est dit on va plus faire du chocolat, qu'est-ce qu'on fait? Et est née l'idée des smoothies. Et voilà, là c'est le 3e ou 4e smoothie qu'on fait cette année, et ça marche bien. Et alors, évidemment, il y a toute une éducation à faire, c'est-à-dire que là, on est en train de tester des choses pour faire revenir les gobelets, pour ne pas qu'on fasse des gobelets jetables. Donc il y a toute une histoire de consigne qui doit se mettre en place avec le journal de classe. Mais il y a aussi des goûts différents. Aujourd'hui, il y avait de la betterave dans le smoothie. Il y en a que ça surprend. Mais c'est bien parce qu'on discute. Il y en a, ils ne savent même pas à quoi ressemble une betterave. Hein. Donc il faut aussi lancer la conversation et faire évoluer les goûts. Et le chef fait ça très bien, je trouve, parce que petit à petit, il met des petites touches. Et il amène les élèves à découvrir des choses. C'est vraiment bien. D'accord. Et les jeudis VG, qu'est-ce que c'est? Donc les jeudis VG, c'est un effort pour que dans les collectivités, donc comme cette école, il y ait un moment donné où on décide de manger moins de viande. Là, il y a de la viande à tous les repas, la plupart du temps dans les collectivités. Or, on sait, si on se renseigne un petit peu, que c'est pas toujours positif. Et pour sensibiliser les enfants à ça, on peut leur montrer à l'école qu'on peut manger autrement. Et donc, le cuisinier a accepté le jeudi de chaque fois faire un repas sans viande, sans poisson aussi, hein, donc vraiment végé. Et donc, ça permet aux enfants de découvrir une cuisine végétarienne en collectivité. Et ça marche de mieux en mieux. Au début, c'était réticent. Maintenant, ça marche de mieux en mieux. Les profs adorent aussi. Donc, souvent, ils vont au dîner le jeudi surtout. Voilà, ils sont assez sensibles à ça. Et puis on essaye d'informer aussi autour de ça. Mais ça prend du temps, il n'y a pas toujours les projets dans les classes. Donc parfois le groupe Écochène essaye de faire des affiches, etc. Quelquefois j'ai des collègues qui font une campagne de sensibilisation sur pourquoi manger végé, etc. Et on affiche. Mais au moins c'est un sujet qui revient souvent puisque la cuisine s'y attaque toutes les semaines. Donc c'est ça qui est bien, c'est pas one shot. On a fait des Good Planet Action où on a essayé de faire un repas 100% local. Là voilà, on avait des pâtes belges, des légumes belges, etc. C'était un one shot et en plus c'était tout d'un coup, donc au niveau du goût c'était un peu surprenant parfois pour les élèves où il y avait des choses qui, ça permet le débat, mais ça ne permet le débat qu'une fois. Tandis que le jeudi VG c'est permanent. Et ça rentre dans leurs habitudes alimentaires et moi je pense que ça c'est vraiment le rôle d'une école aussi. Vous pensez qu'il serait possible de proposer des smoothies et des plats végétariens aux élèves tout au long de la semaine? Personnellement, je vais fort vers ça, mais je pense qu'en collectivité c'est vraiment difficile et nous on est une grosse école, on n'est pas une petite école primaire de 300 élèves, hein, on est 1200 élèves. Donc je veux dire on est une grosse école, on a déjà vraiment petit à petit fait évoluer les choses. Le fait d'avoir un jeudi VG, je trouve que si déjà il pouvait y avoir un jeudi VG dans toutes les écoles officielles au minimum, ce serait déjà magnifique au niveau de l'empreinte écologique que ça représenterait et de la santé des élèves. Maintenant, le chef est attentif aussi dans les autres repas à faire venir de plus en plus de local. Parfois du bio quand le subside est possible, je veux dire quand l'argent... ça va parce que c'est très peu cher, les repas chinois, très plat dessert c'est 3 €, donc il faut pouvoir rentrer dans les frais, mais il essaye, donc ça c'est en permanence, il essaye d'améliorer ça. Et puis alors il y a un sandwich du mois, par exemple le sandwich du mois, ce mois-ci c'est un sandwich végé. Donc voilà, maintenant il y a d'autres sandwichs, ils peuvent prendre un dago, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais le sandwich du mois c'est un sandwich végé. Ce qu'il n'y avait pas avant. D'abord, il n'y a pas de sandwich du mois avant, et puis quand il a commencé à y en avoir, c'était pas du végé. Maintenant, il y en a, et il y en a plein qui le prennent. Donc, vraiment, ça commence à rentrer. Et puis, alors, il y a une réflexion sur les distributeurs aussi. La SBL, c'est chaque fois des gens différents aussi qui gèrent les choses. Donc, c'est très compliqué de sensibiliser tout le monde en même temps. Nous, on a beaucoup de chance, la cuisine est très, très proactive, mais alors la SBL qui gérait les distributeurs, au début, elle était peut-être moins sensible. Et puis maintenant, qu'elle voit que via les délégués de classe, via d'autres groupes
ça émerge, il y a eu une réflexion sur les distributeurs. Donc déjà dans les distributeurs, on a des produits Oxfam, en plus des produits traditionnels. Et je sais que c'est encore en réflexion pour s'améliorer. Et pour que dans les boissons, etc., ça s'améliore encore. On ne les supprime pas parce qu'il y a une question de subsides qui font payer des voyages, etc., à des élèves. Donc ça fait tourner l'école, ce genre de choses. Mais on est vraiment en réflexion par rapport à ça et ça évolue dans les dernières années. Et je trouve que c'est vraiment bien. Il y a des écoles où on vous dit, bah non, c'est comme ça, le coca, on en a besoin. Voilà. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est embêtant. Pour l'instant, on ne voit pas comment faire autrement, mais réfléchissons-y, on pourrait mettre ça ou ça à côté. Et je trouve que c'est déjà vraiment bien. D'accord. Donc au niveau des étudiants, enfin des élèves, vous avez déjà une très bonne réaction. Vous vendez à chaque fois, chaque jeudi, une trentaine de smoothies pour les professeurs, une trentaine alors pour les élèves. Mais je voulais savoir, quelle est la réaction? Est-ce que vous avez déjà eu des réactions de parents? Alors, pas beaucoup de réactions de parents parce que bon, comme on est une école secondaire, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup les parents. Le comité de parents a signalé qu'il trouvait la démarche positive depuis le début de la naissance de l'éco-team, mais avec les smoothies, les chocolats chauds aussi. Je sais bien qu'en réunion, ils ont, salué l'initiative, mais ça représente hélas une petite partie des parents. Je ne sais pas ce qui remonte à tous les parents. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des infos sur le site. Donc, dans les news, il y a des infos sur le site. Donc, je pense que les parents sont de plus en plus au courant. Chaque année, on informe les parents à la réunion des élèves de première pour qu'ils sachent qu'on existe et qu'il y a ce genre de choses. Et ceux-là sont toujours ravis d'entendre que ça existe. Et alors maintenant que moi, j'annonce ça via Facebook, j'annonce les smoothies, comme ça mes collègues peuvent commander. Comme j'ai un profil public officiel, j'ai aussi des parents d'élèves. Et donc parfois j'ai des likes des parents, alors qui ne vont pas venir commander spécialement, mais qui trouvent ça chouette qu'il y ait ça. Donc voilà, je pense que ça en touche certains, mais il y en a qui ne savent pas encore. Et même à l'intérieur des élèves, il y en a peut-être qui ne savent pas encore que l'éco-team existe. Parce que, alors que ça fait 7 ans, mais c'est une tellement grosse machine, on est une trentaine dans l'éco-team, c'est énorme par rapport au premier qui a commencé tout seul. On est un gros groupe, mais ça représente très très peu par rapport à la population de l'école. Et il se passe tellement de choses que parfois on peut passer à côté des infos. Donc ça se fait connaître vraiment de mieux en mieux. Et on est mieux vu qu'avant, je vais dire. Parce qu'avant, on était les petits qui vendaient des fruits à la récré. Et maintenant, c'est à quoi le projet smoothie? Ça les intéresse beaucoup plus. Voilà. Mais on vous souhaite une bonne continuation. Alors, je vous remercie. On espère. Merci. Donc, vous êtes les responsables du projet fruits. Qu'est-ce que le projet fruits? Le projet fruits, c'est la vente. Puis on fait les réunions, on s'occupe de tout ce qu'il y a après et voilà, c'est toute une organisation qu'on fait avec Madame Dallache. Concrètement, un exemple de vos activités, oui. Le mardi, on vend des fruits, donc on a différents fruits. Et l'année passée, par exemple, on avait vendu des brochettes de fraises. Ouais. Donc on avait mis des fraises sur des petites brochettes, ça a fait vraiment un carton. Ouais. Et après, maintenant, pendant l'année, on vend des pommes et des poires parce que c'est ce qu'il y a de plus local, même si ça n'est pas tout le temps. Mais dès que les jours vont revenir, on va tout de suite reprendre d'autres fruits. Et l'année passée, ça avait vraiment bien marché. Et le jeudi, maintenant, voilà, on fait des smoothies. Et ça marche vraiment beaucoup. On avait fait du chocolat chaud en hiver, avec du lait local, etc. On fait vraiment, c'est ça notre vente de fruits, c'est le mardi et le jeudi. On est vraiment dans la classe du 108 et on attend tout le monde. Puis on essaye de faire des pâtisseries aussi le jeudi avec des produits locaux. Puis il faut savoir que les fruits sont locaux, qu'on essaye de faire les fruits de saison et que ça marche plutôt bien, il y a beaucoup d'intéressés. Vous étiez déjà sensible au fait de bien manger, au fait de manger différemment avant? Au début non, et puis quand je suis rentrée dans le groupe Écochaîne, je me suis dit que ça valait peut-être la peine. Donc je me suis mise à manger local et plus correctement et
et ça me plaît. J'ai envie de rester comme ça. Moi aussi, je suis rentrée au groupe Écochène quand j'étais en première. Ça veut dire que ça fait déjà 4 ans que j'y suis. Je m'y plais beaucoup et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. J'ai modifié mon alimentation chez moi et je mange beaucoup mieux. Je suis en meilleure santé et en meilleure forme. Donc c'est réel. D'accord. Et les autres élèves, comment réagissent-ils? Il y en a certains qui sont un peu sceptiques au début et puis ils viennent régulièrement nous acheter des fruits, des smoothies et ils se rendent compte que c'est bon pour eux. Puis on marche surtout au bouche à oreille et ça marche plutôt bien pour les premières et les autres années, mais les premières sont très sensibles à ce qu'on fait au groupe Écochène. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui viennent aux réunions pour un peu voir ce que c'est et s'y intéresser un peu de plus près. Oui, pour recruter, un peu recruter généralement les premières, on vient pendant les 3 jours où nous les grands on n'a pas école et les premières viennent pour découvrir l'école, histoire de faire un peu notre pub pour Écochène et de les entraîner dans notre groupe. Et moi en tout cas ça a marché. Et il y a eu beaucoup d'arrivées de premières cette année. Ouais. Et maintenant je crois qu'on est en groupe de 30. Même si beaucoup de rétos sont partis l'année passée, on reste vraiment un groupe assez soudé et je crois que maintenant les gens sont un peu se rendre compte de l'impact que ça a sur la vie. Même avec les reportages qu'on voit à la télé ou les informations sur le monde, ça devient de plus important de manger local et favoriser les petits producteurs locaux. Vous êtes parfaite, il n'y a pas grand-chose comme question à vous poser. Hein. Vous êtes généralement complète, donc voilà, moi c'est bon. Vous voulez ajouter autre chose? Non, juste on a le cuisinier qui fait les smoothies, Monsieur Tordor, c'est lui qui a fait les chocolats chauds aussi, et puis Madame Dalarche, grâce à qui on est là. Ah oui, depuis ça fait 2 ans je crois que le cuisinier est là. Oui. Et il a aussi essayé de modifier les repas chauds à l'école, essayer d'utiliser plutôt des repas locaux. On a fait une action 100% locale, c'était en janvier je crois. Oui. Donc on a tout mangé, tout ce qu'on a mangé c'était local. Et même le dessert, la soupe, le plat ou le dessert, c'est tout à fait local et je le remercie parce que ça devient meilleur. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le goût. C'était nous pas chaud et Madame Delarche, c'est vrai, nous a soutenus. Oui, on avait vraiment beaucoup de soutien et puis on a invité aussi les producteurs locaux qui sont venus ici pour faire un débat. On a parlé avec eux et franchement c'était super intéressant. Donc c'est vraiment chouette. Ouais. Vous savez si c'est une initiative qui est organisée dans d'autres écoles? Oui, il y a d'autres écoles. Maintenant, on ne sait pas s'ils font les mêmes projets que nous. Mais en tout cas, oui, il y a des groupes Écochènes en fait, dans différentes écoles. Et on le remarque grâce à l'Assemblée des Jeunes Wallons, dont 3 personnes, dont 3 délégués ont été il n'y a pas longtemps dans une assemblée pour parler avec les députés. Et donc oui, apparemment, il y a beaucoup d'écoles qui sont sensibles à ça. D'accord. Bien, merci. Merci à vous. Super. Il vous en restera un. Merci beaucoup. Merci. C'est une initiative comme on les aime chez Planète Zen et nous espérons que ça pourra inspirer d'autres écoles à manger sainement et équilibré avec des projets qui donnent du sens à l'alimentation et qui font du bien à la planète. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, l'Inspirant du moment.